le dessin, c'est un espace. Alors la zone grise, ça fait référence à deux choses. Dans l'histoire, ça fait référence à une époque de catastrophe, une époque très sombre qui est liée à la Shoah. C'est Primo Levi qui parle beaucoup de la zone grise dans ses écrits, qui était la zone, on va dire, de flou dans laquelle se perdait la morale et la justice dans les moments les pires de l'humanité. Pour la mémoire, la zone grise, c'est une zone qui est une zone de rémanence, une impossibilité d'oublier, quelque chose qui revient toujours malgré soi. Donc c'était un peu la rencontre de ces deux objets qui m'intéressaient. Le thème m'intéresse beaucoup. J'aime bien l'idée du décor qu'on a à l'entrée, entre le dessin et le décor. Mais quand même, je trouve que l'accrochage est un peu autoritaire. Voilà. Alors celle-ci, elle m'intéresse parce qu'il s'agit de jeunes artistes qui reprennent des thèmes que l'on connaît déjà, notamment sur la Shoah. Vous avez vu, c'est des photos volées dans les camps de concentration, et donc ils interprètent à leur façon avec une technique très pointue quand même, et très intéressante. Des narrations qui sont des narrations intimes, comme les portraits d'adolescents, des narrations qui appartiennent à la grande histoire, comme des films d'archives, et des espaces qui sont plus du côté d'une physicalité, d'une brutalité. Là, on fait référence à ces choses-là qui sont un petit peu... Donc c'est une composition d'éléments disparates qui vont s'agencer d'une certaine manière et qui vont créer une sensation, un certain type de figure. C'est contrasté, mais l'un répond à l'autre, en fait. Ça a une cohérence. En fait, ce que je fais, c'est vous proposer tous les éléments autour de ces espaces-là, et c'est à vous de les rassembler et de créer une figure qui vous parle ou que vous ressentez. Il y a du fusain, du papier et de la mine de plomb. Simplement, tous ces matériaux sont utilisés au maximum de leurs possibilités. Il y a des choses qui rappellent un peu le pointillisme, un peu Seurat, vous voyez, des choses comme ça, d'autres qui sont des rappels au surréalisme et à James Ensor, là, les masques, là, que vous voyez, et mais avec une interprétation qui est tout à fait personnelle. Ce qui m'intéresse, c'est autant figurer des espaces très différents, mais les figurer en utilisant les matériaux pour les figurer de façon très différente. Comme pour souligner le fait que c'est différent. Le faire aussi matériellement ou dans les sensations, pour que ce ne soit pas simplement quelque chose que vous lisez, mais quelque chose que vous sentez aussi. C'est pour ça que ça peut paraître un peu comme ça. Qui fait chaud au cœur à ce que quelqu'un qui s'intéresse à l'art contemporain, parce qu'on voit que la jeune génération de peintres se renouvelle en permanence, et c'est une bonne chose.